Bon, c'est une étude qui va confirmer ce que beaucoup de chefs d'entreprise ressentent au quotidien. Les boîtes françaises sont parmi les plus taxées d'Europe, même en prenant en compte, ça c'est nouveau, les aides publiques qu'elles reçoivent. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. C'est vrai que la plupart des études qui existent sur le sujet, cette pression fiscale qui pèse sur les épaules de nos entreprises, jusqu'à présent ne prenaient pas en compte justement ces aides publiques. C'est pourquoi cette étude FIPECO dont on parle aujourd'hui, elle est vraiment intéressante. Oui, elle est très intéressante parce qu'effectivement, il y a souvent des critiques sur les entreprises qui reçoivent beaucoup d'aides et qui demandent en même temps des baisses d'impôts. Alors, FIPECO a fait le travail de comparer toutes les aides que les entreprises reçoivent. Il faut prendre cette étude avec des pincettes parce qu'il y a des estimations très différentes. Vous savez, FIPECO évalue à peu près une cinquantaine de milliards les aides. Une étude du commissariat de France Stratégie les évalue à 140 milliards l'année dernière. La définition peut bouger. Mais bon, ce qui est intéressant avec FIPECO, c'est qu'on compare aux autres, elle est avec la même méthodologie, et là, on se rend compte qu'on est encore au top, derrière la Suède, en prenant en compte les aides, parmi les pays qui prélèvent le plus sur les entreprises. Et donc, c'est une des explications, sans doute, on va y venir, sur la dégradation de notre compétitivité et l'aggravation de notre déficit du commerce extérieur. Donc, c'est très intéressant et ça remet les idées en place par rapport au fantasme. Nos entreprises sont très aidées, elles le sont, effectivement, mais elles sont tellement prélevées que finalement, la différence, le net, nous est encore défavorable. C'est vrai que c'est un discours, je me rappelle juste cet échange, c'était il y a quelques jours ou semaines avec Christophe Rameau, économiste atterré de gauche, qui me disait, c'est vrai ça, quand je disais que les boîtes françaises étaient parmi les plus taxées, il me répondait, vous avez raison, il m'a dit, mais regardez, il y a 140 milliards d'euros d'aides chaque année, on pourrait regarder, donc ok, elles payent beaucoup d'impôts, mais il y a aussi beaucoup d'aides. Cette étude permet de trancher un petit peu, même si on prend avec des pincettes, les chiffres en matière Oui, d'aide, c'est ça, qui sont difficiles à alors, chiffrer. à la fois, ça permet de trancher, mais ça ne résout pas le problème. Si vous voulez, moi, ce qui m'interpelle, le pays le plus taxé, c'est la Suède. Mais quand on regarde la Suède, ces entreprises, elles sont jugées extrêmement compétitives. Tous les classements internationaux, notamment celui de Davos, le mettent en numéro un. Ça révèle peut-être que les aides que nous distribuons aux entreprises sont en partie inefficaces. Moi, il y en a une qui m'interpelle beaucoup, qui m'énerve même, c'est le crédit d'impôt recherche, 6 milliards d'euros par an donnés aux entreprises. C'est l'équivalent de tous les budgets du CNRS et de l'INSERM réunis, nos grands organismes de recherche. Un rapport vient de sortir de l'économiste Philippe Aghion, qui n'est pas classé à l'extrême gauche, plutôt un soutien d'Emmanuel Macron, qui dit que cette aide gaspille l'argent public pour au moins 3 milliards donnés aux grands groupes qui n'en font rien. Et donc, il propose de la donner aux PME. Ça veut dire que la même aide, elle pourrait être beaucoup plus efficace. Vous voyez, on dépense 6 milliards, il ne dit pas de la baisser, mais de la réallouer. Si on la mettait intelligemment, on pourrait avoir des entreprises beaucoup plus innovantes grâce au soutien de l'argent public. Ouais, en le Donc, ciblant, c'est au-delà une des question de ciblage, montants, c'est la question du ciblage. de ces aides, c'est l'efficacité qui pose problème. Bon, et donc le ciblage. Donc net des aides qu'elles reçoivent, je reviens à cette étude FIPECO, les prélèvements obligatoires donc des entreprises, la pression fiscale qui pèse sur l'entreprise, c'est 10% du PIB, et donc on est numéro 2 en Europe derrière la Suède. Après, bon, il y a la Suède, ok, mais par rapport à la moyenne européenne, on se situe comment? Oui, alors on est très au-dessus, hein, puisque par rapport à la zone euro, on est plusieurs points au-dessus. Donc, si vous voulez, ça a un côté un peu désespérant, ce classement. Ça fait quand même 10 ans que nos gouvernants baissent les impôts des entreprises. François Hollande l'avait fait contre sa majorité, ça lui a coûté cher, avec le CICE, quand même quelques dizaines de milliards. Emmanuel Macron l'a poursuivi, la politique dite de l'offre. On a baissé les impôts de production, on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a baissé les cotisations sociales. Donc, on peut dire que la France a fait quand même beaucoup de choses. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que dans les classements, on est encore loin, donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être en faire encore plus. La question, c'est les résultats de cette politique. Et c'est pour ça que beaucoup la critiquent en disant la politique de l'offre, ça suffit, parce qu'on ne voit pas le résultat. Moi, je dirais quand même qu'il y a des premiers résultats sur l'emploi depuis 10 ans, puisque notre job machine marche quand même beaucoup mieux qu'auparavant. En revanche, on ne voit rien sur l'industrie. C'est ça le problème. Nos baisses d'impôts et de charges n'ont absolument pas rétabli notre industrie et le déficit du commerce extérieur est Le pro. toujours abyssal. Ouais. Donc ça remet en cause pour certains la politique de l'offre.
voyez bien qu'il y a les deux problèmes. Certains la critiquent, mais d'autres disent mais le chemin est encore long à parcourir, donc il faut continuer de baisser les impôts. Donc on retourne vers la moyenne européenne en termes de pression fiscale. On en est loin, mais on y revient tout doucement. Mais il y a cet écart qui reste important et qui est un frein ou un boulet au pied pour nos entreprises dans cette compétition internationale qui existe. C'est ça, mais alors après, il faut avoir les moyens budgétaires de baisser. Vous voyez bien, les impôts de production, c'est une quarantaine de milliards d'euros. On sait que ce sont des impôts absurdes. C'est documenté par les économistes. Ces impôts de production, il faudrait les supprimer. Ça taxe l'investissement, ça n'a aucun sens. Il faut taxer les profits et non pas l'investissement. Bon, mais les marges budgétaires, on les trouve où? Vous savez comme moi que le déficit reste très important, plus de 5% du PIB. Donc, bien sûr, il faudrait baisser, mais il faut faire des choix. Ce n'est pas évident. Quand on voit tous les besoins sociaux en face, je ne vous fais pas la liste, l'hôpital, la transition énergétique, etc., ça suscite des dépenses publiques. Donc, ce n'est pas simple, si vous voulez. Il y a le constat, il faut sans doute encore baisser, et notamment les impôts les plus absurdes, donc les impôts de production, tout le monde est d'accord. Mais après, à quel rythme, ça va être compliqué parce qu'il y a évidemment d'autres exigences du côté de la puissance publique. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais les impôts qui sont retenus, effectivement, c'est dans le calcul de FIPECO, c'est l'impôt de production, c'est les cotisations, c'est l'impôt sur les sociétés, enfin, rien n'est oublié, j'imagine. Pareil pour les aides, même si c'est plus compliqué pour les aides, quelles sont les aides qui sont retenues? Oui, c'est ça, mais c'est un peu les grandes aides budgétaires, les exonérations de l'État, mais le périmètre est très, très compliqué à définir. Donc François Ecal, le directeur de FIPECO, a simplement eu l'avantage de définir le même périmètre pour tout le monde. tous les pays. Donc c'est la comparaison au-delà du montant qui est intéressante et qui nous place encore au top et qui laisse le chemin à parcourir. Moi, j'insisterai vraiment beaucoup au-delà des montants, sur la qualité, c'est-à-dire il faut voir les impôts à baisser en priorité et il faut voir les aides à réformer, à supprimer ou à augmenter en priorité. On a un problème de choix dans ces deux, dans les impôts et les aides, et qui explique que notre performance reste encore assez médiocre sur le plan industriel. Bon, avant de se quitter, Thierry, on va regarder la couverture de Challenge qui sort aujourd'hui. On parle de quoi? Alors, la cote des diplômes, c'est un numéro assez traditionnel où on fait le bilan et l'analyse de tous les meilleurs diplômes, donc de master en management, les bachelors, formation au numérique. Et on fait aussi un classement des écoles de commerce. Et je vous invite à le lire parce qu'il y a un grand chamboulement des classements de nos écoles prestigieuses comme HEC. Sont beaucoup moins à la cote aujourd'hui. Donc, il y a un vrai bouleversement de ce classement de l'échiquier des écoles de commerce. Donc, à lire dans le numéro qui sort aujourd'hui. Voilà, tranquillement à lire aujourd'hui, demain ou ce week-end. Merci beaucoup Thierry Fabre, donc rédacteur en chef. Merci, à bientôt. Au magazine Challenge. Salut. Au revoir.